Hey, salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour les débutants, les novices, acheter son premier Solex. Alors, dans un premier temps, on va se faire une idée générale du Solex. Ici, on est sur un Solex 5000, c'est valable pour tous les Solex, c'est parce que j'ai pris ce modèle en exemple. Donc, on va commencer par regarder l'avant. On a bien les deux leviers, les deux poignées, les câbles sont là, le feu est là, le phare devant n'est pas cassé. Ici on a bien le cache, on a bien ici aussi le cache, le réservoir, les garde-boue, la bavette, ça c'est cool. On a bien les deux pédales, pas de souci. On a bien la chaîne, la béquille. Ici on a bien la boîte à outils qui est sous la selle sur les 5000 et qui sera sous le porte-bagages pour un 3008 par exemple. Il y a plusieurs versions. Ici sur le 5000 on a souvent ce cache là derrière qui est marqué Solex qui est cassé parce qu'on le porte souvent ici où c'est la première chose qui tape. Ça casse, donc important de l'avoir. Le feu arrière est complet, donc voilà, celui-ci a l'air complet, ce qui est plutôt cool dans un premier temps. Donc après, deuxième point plutôt important, ce sont les roues. On va venir voir ici roue avant, roue arrière. Donc là c'est des petites roues, je vous le précise, c'est un 5000 mais c'est valable pour tous les Solex. On va regarder d'abord l'état des pneus. Ici moi le pneu est relativement craquelé, on peut le voir ici derrière, il est carrément même dégonflé, vous voyez. Il est vraiment pur jus celui-ci. Donc voilà, deux pneus craquelés, on ne peut pas rouler avec. Franchement, c'est même pas la peine d'y penser. Donc ça veut dire changer deux pneus, sûrement avec deux jantes et deux fonds de jantes. Donc déjà un budget de 60 €. Et après, important, c'est de regarder la jante ici. Regardez le chrome de la jante. Donc ici, elle n'a pas été nettoyée, mais le chrome n'est pas vilain. On va regarder derrière. Derrière, il y a un petit peu plus de piquage, mais ça, c'est rattrapable aussi. Je vous ai fait des vidéos sur cette technique, allez voir, vous pouvez rattraper cette jante. C'est aussi important d'avoir des jantes qui sont relativement propres lors de son achat, parce que si vraiment on cherche une jante sur internet, il faut compter 100 €. Troisième point que l'on va contrôler, c'est l'usure des pédales. Donc là, il y a pareil, il y a de la rouille, c'est important, on regarde si on peut nettoyer ou s'il faudra les changer, ça dépend de l'esthétique qu'on recherche. Mais on peut regarder ici l'usure des pédales. Vous voyez, les liotards, à la base c'est carré, et on voit à la fin elles deviennent coniques. Alors on regarde si ça a frotté. Si elles, au lieu de carrées, elles sont vraiment très coniques, parce que normalement elles sont carrées jusqu'au bout, ça vous donnera une indication de l'utilisation du Solex. Savoir si oui ou non, si les pédales sont neuves, soit elles ont été changées. Si c'est des vraies pédales neuves d'époque, ça veut dire qu'il n'a jamais servi. Là il est bien usé, donc on voit déjà que ce Solex a vraiment pas mal tourné. Et deuxièmement, on va venir voir le galet du moteur, galet qui se situe ici, ici devant. Donc c'est pas le plus évident ici sur un Solex 5000 parce qu'on n'a pas beaucoup de place, mais on va venir ici dessous. On a tous un smartphone, on met la lumière et on va venir du coup éclairer le galet. Donc voilà, on regarde en fait son usure, on peut aller passer les doigts pour le toucher, voir s'il est lisse ou s'il est encore légèrement granuleux. Et l'important est de le regarder avec une lampe. Si vous avez une lampe c'est mieux, si vous avez que le smartphone vous éclairez et vous regardez si votre galet n'est pas fissuré, c'est très important. Deuxième point très important quand on est ici face au galet, c'est de regarder sur la partie à gauche. Quand on est face au galet, sur la gauche, si vous avez beaucoup de poussière noire sur la partie gauche du galet, cela veut peut-être dire que vous avez votre joint SPI qui est foutu. Donc voilà, normalement le galet doit être propre. Il y en a vous trouverez avec de la terre et tout, mais vous ne devez pas avoir cette poussière noire, un peu ce gras, qui là serait vraiment pas très bon signe. Autre point très important sur ces Solex 5000, c'est la peinture. En effet, c'est un peu la maladie du Solex 5000. C'est que la peinture, là on voit, il y a eu quelques retouches dessus, elle a tendance à cloquer. Et en fait quand elle part vraiment par morceaux et la rouille vient dessous. Donc ça c'est souvent sur les Solex 5000 qu'on trouve ce problème. Vous l'avez moins sur d'autres modèles comme le 3008 par exemple. Ce sont en gros les deux Solex les plus courants. Autre point aussi à contrôler, ce sont les freins. Faut pas hésiter, donc on descend de sa béquille, hop comme ceci, on le fait rouler et on vient vraiment appuyer sur les freins. On va tester les freins, voir si ça fonctionne bien. Ici aussi, ce qui est important, j'ai déjà fait une vidéo, j'en avais parlé, vous l'avez ici. Quand vous freinez, au début vous freinez, là, vous voyez, j'utilise les freins. On voit bien le frein qui bouge, regardez, hop. Ici, il n'y a rien qui se passe. Par contre, quand on va venir écraser la poignée de frein un peu plus loin, hop, regardez ce qui se passe là. Voilà, on vient réduire les gaz. Donc voilà, c'est important aussi de contrôler si ce petit système marche. Ça sera toujours quelque chose de moins à faire lors de sa restauration. Allez voilà, l'aspect général contrôlé. On vient maintenant s'attarder un peu plus sur le moteur. Donc moteur qu'on va venir prendre le temps de tester, entre guillemets. Ça dépend du modèle que vous avez. Donc ici, sur le 5000, on a un levier
qui est ici, donc on vient basculer, voilà, et qui vient donc poser le galet sur la roue. On vérifie que ce système fonctionne. Ici, c'est le cas. Sur les 3008, vous allez avoir la petite manette ici, vous allez débrayer pour poser. Ensuite, on vient contrôler le réservoir. Ici, on entend, c'est un réservoir plastique, vous en avez des en métal. Pour ça, pareil, la technique du téléphone ou lampe torche, si vous avez, vous faites un petit coup d'œil visuel dedans. Si vous n'y voyez pas, un coup de lampe de téléphone ou carrément une photo, ça marche très bien et ça permet de se faire une idée de l'intérieur du réservoir. Sur le plastique, on n'a pas souvent de la rouille, on peut avoir du dépôt. Sur ce en métal, on a souvent de la rouille. Donc là, c'est un peu plus ennuyeux car ça veut dire que le circuit d'alimentation peut lui aussi avoir des dépôts. Donc nettoyage des durites en métal, du filtre, du carbu, etc. Ensuite, on passe de l'autre côté. Ici, normalement, il y a des petits caoutchoucs qui ne sont plus présents, mais on enlève les caoutchoucs et on vient enlever le cache du volant. Et on va dans un premier temps venir le faire tourner. Donc voilà, si ça tourne, vous entendez, en plus on entend la console, ça fait le tchouf tchouf. Voilà. Donc là c'est déjà bon signe, ça veut dire que votre moteur n'est pas grippé, ce qui est déjà un bon point de départ sur le moteur. Ce qui serait grippé, c'est quand même un peu plus ennuyeux, c'est réparable, mais c'est du temps, de l'argent. Pendant qu'on est sur le volant d'allumage, maintenant qu'on a contrôlé que le moteur tournait bien, ce qu'il faut c'est qu'on vient caler la roue et on va venir essayer de faire bouger en avant, en arrière, donc dans ce sens-là, comme ceci, le volant. Donc là, on voit il y a un tout petit jeu, pas énorme. Des fois vous en avez un peu plus, des fois vous en avez pas. Alors ne pas en avoir, c'est bien. Avoir du jeu, c'est pas forcément très bon. Cela voudrait dire que votre roulement vide-broquin qui est derrière est desserti. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut reconditionner le moteur. Donc là, c'est tout ouvrir pour tout refaire. Donc là, ça devient très compliqué. Donc voilà, je refais un petit point sur tout ce que j'ai dit. On commence par regarder l'état général. Vous allez sur internet, quand vous l'achetez un modèle, vous trouvez une pub ou une photo d'époque avec le même modèle. Vous regardez ce qu'il y a dessus et vous venez comparer si le vôtre, que vous allez voir, a exactement la même chose ou s'il manque un feu, un cache, la selle ou que ce n'est pas les bonnes pédales. Voilà, à vous de vous faire une idée d'ensemble. Vous contrôlez bien vos jantes et vos pneus parce que c'est ce qui coûte plus ou moins de l'argent et vous en avez besoin pour rouler. Et après, vous venez contrôler tout ce qui est partie moteur. Donc, le galet, votre réservoir. Ici, si votre moteur tourne, s'il n'est pas grippé. Et surtout, important, le jeu ici, quand on va d'avant en arrière, pour être sûr qu'on n'a pas un roulement à changer à l'avenir. Bien sûr, si vous pouvez, si votre achat vous le permet, c'est de procéder à un test de ce Solex, donc le démarrer. Vous allez forcément le démarrer ici avec le starter, donc starter à gauche, c'est écrit sur la boîte. Et une fois chaud, normalement, vous devez rouler starter éteint. Si vous pouvez essayer. Si quand vous mettez votre starter, vous avez plus de puissance en ayant le starter à moitié ou à fond, c'est pas forcément bon signe. Certains modèles marchent comme ça. Allez savoir pourquoi, mais normalement, non, il doit fonctionner starter éteint. Si il marche donc avec le starter, cela veut peut-être dire que vous avez une prise d'air. Donc là, c'est pareil. Ça veut dire regarder son moteur, ouvrir, changer les joints. Ben voilà, contrôler son moteur. Ah, et un dernier point aussi qui est relativement important, c'est sur le moteur. Donc ici, je vais le basculer vers l'avant. Non, c'est déjà fait, il est déjà posé. On a en bas ici, je ne sais pas si on va se rendre compte, voilà le numéro de série. Par exemple, on sait que tous les Solex 5000 ont un numéro de moteur qui commence par 7 millions, sauf pour les motos Bécane quand ils ont été rachetés, qui eux sont en 9 millions. Mais voilà, vous avez des indices. Vous savez, par exemple, le 3003, 3008, etc. Ils ont eu des numéros de moteur de tel à tel numéro. Donc ça, c'est important de le contrôler. Vous trouvez les infos sur Internet. Ça vous permet de savoir aussi si le modèle que vous achetez est bien un modèle stock d'origine. Car on pourrait très bien avoir pris le moteur d'un 3008 pour l'avoir acclimaté sur un 5000 ou l'inverse, ou même d'autres modèles. Les exemples ne manquent pas. Donc voilà, ça fait partie des choses aussi importantes à regarder lors de son premier achat quand on ne connaît pas trop les Solex. Allez, voilà, j'espère avoir été clair et assez simple dans mes explications, car en effet, cette vidéo est surtout conçue pour les novices qui veulent acheter leur premier Solex, de façon à éviter de faire trop une grosse bêtise avec un mauvais achat qui pourrait coûter très cher, surtout que maintenant les prix des Solex ont tendance à s'envoler sur Internet et ne sont souvent pas justifiés. En attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.